Dans une banlieue sereine de Paris, une maison spacieuse avec un jardin soigneusement entretenu se distinguait des autres résidences. C'était la maison d'Héloïse, une femme de 77 ans connue dans son quartier pour sa gentillesse et son jardin rempli de fleurs vibrantes. Mais la tristesse tranquille de sa maison contrastait impressionnamment avec la joie des couleurs dans le jardin. Il y a des années, Raphaël et Alice, fils d'Héloïse, ont quitté, transformant les visites auparavant fréquentes en événements rares, jusqu'à ce qu'ils cessent finalement complètement. Assise sur son ancien fauteuil dans l'angle de la pièce, tenant une tasse de thé, Héloïsa a tourné son regard vers l'album familial sur le sol. Les sourires juvéniles de Raphaël et d'Alice, aux côtés de l'ex-mari d'Héloïse, semblaient appartenir à une autre existence. Le son persistant brisa le silence, faisant Héloïse lever les yeux, espérant que ce serait Raphaël ou Alice. Son cœur battait avec un mélange d'anxiété et d'angoisse, alors qu'elle restait assise, attendant. Chaque seconde augmentait l'espoir, mais l'incertitude flottait dans l'air. Au loin, des pas s'approchaient, et la porte s'élançait doucement à son ouverture. Le cœur d'Héloïse s'accélère alors qu'elle tourne son attention vers l'entrée, désireuse de voir des visages familiers qu'il n'avait pas vus depuis si longtemps. L'incertitude de qui serait-elle a apporté un mélange d'émotions, mais elle a tenu la tasse avec les mains tremblantes, prête à accueillir ses enfants bien-aimés, si c'était vraiment le retour tant attendu. « Bonjour, maman, c'est moi, Raphaël », dit la voix de l'autre côté de la ligne, et le soulagement dans la voix d'Héloïse était évident. « Ah Raphaël ! Il y a tellement de temps depuis la dernière fois que j'ai entendu sa voix, » a-t-elle répondu, exprimant le manque qui s'est accumulé au fil du temps. « Nous te manquons, maman, » répondit Raphaël avec un ton réfléchi. « Alice et moi étions en train de penser que nous devrions passer plus de temps avec toi. On envisage une visite, que pensez-vous ? » Héloïse ressentit un éclair de joie devant la proposition. « Ce serait merveilleux, mon cher. » « Je ne peux pas attendre, » répondit Héloïse en éteignant son téléphone, et son sourire éclairait la chambre. Elle n'avait aucune idée que cette connexion serait le début d'une série d'événements qui changerait sa vie pour toujours. Sans la moindre idée que le téléphone serait le point de départ d'une série d'événements susceptibles de changer définitivement sa vie, Héloïse a terminé l'appel. Dans une nuit d'hiver froide et sombre, les lumières d'une voiture éclairaient l'entrée de la maison d'Héloïse. Raphaël et Alice, portant des expressions d'effroi, descendirent du véhicule et se dirigèrent vers la porte d'entrée avec des pas décidés. Alice, la plus jeune sœur, montrant un maquillage habilement appliqué pour masquer les traces du temps, a tourné un regard d'incertitude vers Raphaël. « Tu crois qu'elle va me croire ?» Elle me demandait, nerveuse. Raphaël, plus âgé et avec des rides marquantes de doute sur son visage, a rencontré le regard d'Alice, conservant une expression extérieure et déterminée. « Nous devons faire en sorte qu'elle le croie, Alice. Il n'y a pas d'autre choix. » Avec ces mots, ils frappèrent à la porte et furent accueillis par le sourire rayonnant d'Héloïse. « Raphaël, Alice !» Elle s'écria, les embrassant chaleureusement. « Viens, j'ai préparé le dîner. » Pendant le repas, Raphaël et Alice ont rempli la vieille maison de rire et de récits de leurs expériences dans la grande ville. Ils ont discuté de leurs emplois, de leurs amitiés et ont même partagé les défis auxquels ils étaient confrontés. Cependant, ils ont évité d'aborder l'aspect vital de leur vie, la situation financière angoissante. Au cours des jours qui suivirent, les visites de Raphaël et d'Alice devinrent régulières, remplissant la résidence d'Héloïse d'une atmosphère accueillante et rajeunissante. Elles ont aidé Héloïse dans ses devoirs domestiques, apporté des cadeaux et effectué divers gestes qui ont nourri l'espoir d'Héloïse de récupérer la garde de ses enfants. « Maman, » commença Raphaël un soir alors qu'Alice et moi échangeaions des idées, « nous te manquons, et nous avons l'impression que tu nous manques aussi. » Surpris par la suggestion, Héloïse tourna son regard vers les enfants, les larmes de joie essuyant dans leurs yeux. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle entendit. La proposition de vendre la maison et de déménager dans la ville avec eux était exactement ce qu'elle désirait. Cependant, elle ne savait pas que ses désirs étaient sur le point de se transformer en véritable cauchemar. Pendant plusieurs jours, Héloïse réfléchit à la suggestion de Raphaël et d'Alice. Malgré son affection pour la résidence, la perspective de vivre quotidiennement avec ses enfants, de contempler leurs apparences quotidiennes et de partager leur trajectoire la remplissait d'émotions. Finalement, dans une soirée spécifique, elle est arrivée à une détermination. « Raphaël, Alice, je mettrai beaucoup d'importance sur vos considérations », a commencé Héloïse, sa voix présentant une légère oscillation. « Et je suis arrivée à une conclusion. J'ai décidé de vendre ma maison et de déménager avec vous. » Les frères échangèrent des regards rapides, leur visage cachant la joie qu'il avait éprouvée. «
Oh, maman, nous sommes tellement contents, s'écria Alice en s'approchant pour embrasser Héloïse. Vous allez adorer la ville, j'en suis sûr. Les choses ont commencé à évoluer rapidement après la prise de décision. La maison a été vendue rapidement, à la surprise d'Héloïse. Sa propriété était en train de se préparer au changement et elle s'est retrouvée impliquée dans des boîtes et des colis. Eloisa se sentait triste en organisant ses albums photos et en disant au revoir à la maison qui avait été son foyer depuis si longtemps. « Je vais manquer cet endroit », a-t-elle dit en embrassant le bord d'un vieux tableau. Raphaël mit son bras autour de ses épaules et dit « Ne t'inquiète pas, maman. La ville vous plaira. Et le plus important, nous serons tous unis. » Héloïse n'a pas remarqué l'échange de regards compliqués entre Raphaël et Alice à ce moment-là. Elle était loin d'avoir des doutes sur le véritable but des paroles réconfortantes. Le moment de la grande transformation est enfin arrivé. Héloïse a dit au revoir à la maison et à l'environnement qu'elle aimait tant, avec un mélange d'excitation et d'anxiété. Raphaël et Alice sont allés avec Héloïse dans sa voiture vers la grande ville. Essayant de soulager la tension, Alice a dit « Bonjour maman, vous allez adorer la vue de notre appartement. Et tout sera nouveau et passionnant, y compris les parcs et les magasins. » Héloïse a été accueillie dans une grande maison de santé pour personnes âgées avec des murs peints en ton pastel. Au lieu de cela, ils sont entrés dans une grande maison avec des jardins bien entretenus. Héloïse fut confuse et dit « Raphaël, Alice, il doit y avoir une erreur. C'est une maison de santé. » « Désolé, maman, nous n'avons pas été sincères dès le début, » a lancé Raphaël, sa voix tremblante, en évitant le contact visuel. « Nous ne pouvons plus accueillir d'autres personnes dans notre appartement. Avec l'argent de la vente de votre maison, nous pouvons vous assurer un environnement sûr et confortable ici. » Le cœur d'Hélène s'est serré. Elle tourna son regard vers Alice, dans l'espoir de trouver quelque indice que tout n'était qu'un malentendu. Cependant, le visage d'Alice était sérieux, ses yeux marqués de larmes. « Maman, nous nous excusons beaucoup, » a dit Alice, les larmes coulant sur son visage. « Nous promettons de la visiter chaque fois que nous le pouvons. » Et ainsi, Héloïsa s'est retrouvée seule, abandonnée à l'entrée de la maison de santé. Une profonde tristesse l'enveloppait, un sentiment de trahison qui la laissait embarrassée. Avec des larmes sur son visage, elle a pénétré dans le nouveau lieu qui serait sa maison, sans se rendre compte que ce triste chapitre de sa vie était sur le point d'ouvrir la voie à de nouveaux et surprenants recommencements. La vie dans la résidence de santé a représenté un tournant significatif pour Héloïse. Elle se trouvait privée de la liberté qu'elle jouissait dans sa propre maison, de la familiarité de son jardin et, surtout, de l'espoir de retrouver ses enfants. Cependant, ayant une nature résiliente, il a choisi de faire face à la situation en face. Héloïse, une femme déterminée, a choisi de faire face au changement avec courage, même face à la perte de sa liberté domestique et des souvenirs de son jardin. Le désir de se réunir à nouveau avec ses enfants restait une flamme enflammée dans son cœur. Un soir, alors qu'elle se trouvait dans le jardin de l'hôpital, Héloïse aperçut une ancienne maison à vendre le long de la rue. Quelques caractéristiques de cette résidence ont capturé son regard. La maison donnait l'impression de solitude, quelque chose qui résonnait avec l'expérience solitaire même d'Héloïse. En examinant ses réserves cachées, Héloïse a choisi d'acquérir la résidence. En communiquant la nouvelle à leurs enfants, ils se moquaient, remettant en question la capacité d'Héloïse à gérer une ville à dépasser et d'évaluer. Cependant, Héloïse est restée inébranlable. « Je suis plus résilie que vous ne le pensez », a déclaré Eloisa en regardant Raphaël et Alice. « Ce sera ma maison. » Le jour du changement, Héloïse se voyait à nouveau enveloppée de boîtes, mais cette fois, elle ressentait un sentiment d'attente et d'optimisme. Peu de temps après s'établir, Héloïse fit connaître ses voisins, un jeune couple avec des enfants de 4 ans. Isabellie et Roger ont manifesté leur sympathie et se sont préparés à aider avec les réformes nécessaires à la résidence. « Madame Héloïse, cette maison manque d'affection, » a commenté Roger, observant la propriété à vendre. « Nous pensons que nous pouvons y contribuer, » a ajouté Isabellie. Ainsi, une nouvelle amitié a fleuri et Héloïse, même face à un contexte difficile, s'est retrouvée entourée de personnes qui se souciaient véritablement d'elle. C'était un tournant inattendu, mais que Héloïse a profondément apprécié. Les mois suivants ont été marqués par une activité intense. Isabellie et Roger, ainsi que leurs charmants voisins, Ava et Valentin, se sont unis pour aider Héloïse à transformer son ancienne résidence en un véritable foyer. Parmi les tâches effectuées, il y avait la peinture des murs, les réparations sur le toit et la revitalisation du jardin.
Héloïse, malgré son âge avancé, était déterminée à contribuer de la manière dont elle pouvait. « Madame. Héloïse, il faut qu'elle se repose », a insisté Isabelli, tandis qu'Héloïse tenait à aider à planter des fleurs dans le jardin. Comme une symphonie de coopération, Isabelli, Roger, Ava et Valentin se sont joints à Héloïse pour composer une nouvelle mélodie pour l'ancienne maison. Alors que le groupe travaillait dur pour renouveler l'espace, la détermination infatigable d'Héloïse brillait comme une lumière inspirante pour tous ceux qui l'entouraient. « Chère, je ne me suis jamais sentie aussi vivante », répondit Héloïse, son visage rayonnant de joie. L'ancienne maison a commencé à renaître. Les murs étaient ornés de nouvelles couleurs, le jardin fleuri et la résidence, autrefois si silencieuse, était maintenant remplie de rires et de conversations. Raphaël et Alice, observant de loin, ne pouvaient pas croire à la transformation. Ils n'imaginaient jamais que Héloïse était capable d'accomplir une telle chose. Comme un faisceau de lumière, la vitalité d'Héloïse a imprégné chaque coin de la maison, en la transformant d'une demeure silencieuse en une maison pulsante de joie et de communauté. Le regard surpris de Raphaël et Alice témoignait non seulement d'un changement physique, mais aussi de la force transformatrice qui peut surgir lorsque la détermination rencontre la solidarité. Leur surprise initiale se transforme rapidement en indignation et en mécontentement. Ils se sentaient trompés, convaincus que Héloïse avait caché leurs ressources. Au cours d'une visite, Raphaël a exprimé sa déception à sa mère, déclarant « Il nous a vraiment surpris, sa voix débordant d'un éclat de joie évidemment faux. » « Certainement, maman, tu nous as vraiment révélé ton indépendance, a ajouté Alice, même si son sourire ne se reflétait pas dans les yeux. Cependant, Héloïse, immergée dans sa nouvelle existence et étrangère aux sentiments des enfants, a tout simplement souri et exprimé sa gratitude, étrange à la tempête émotionnelle qui se déroulait. La vie dans l'ancienne résidence ne faisait que commencer, apportant avec elle de nouveaux tours inattendus. Avec la résidence enfin organisée, Héloïsa a commencé un voyage d'exploration par chaque couloir et chambre, dévoilant tous les secrets que le lieu gardait. Un soir, en descendant les escaliers sinueux en direction du quartier, Héloïse aperçut quelque chose d'intrigant. La région était entourée de ténèbres, remplie de façades anciennes et de dépôts sombres. Une grande boîte vieillissante et scellée était empilée dans le couloir. Héloïse entendit quelque chose d'étrange lorsqu'elle regarda une autre boîte. Héloïse fut intriguée et courut voir le contenu. Observant l'excitation d'Héloïse, Isabelli a suggéré « Qui sait, Roger pourrait ouvrir cette boîte pour vous, madame ?» Héloïse, avec l'aide de Roger, la boîte a été dévoilée, révélant une collection de bijoux et d'or, chaque pièce plus impressionnante que la précédente. Héloïse fut bouleversée, incapable de croire la fortune qu'elle venait de découvrir dans sa propre résidence. « Incroyable Madame Héloïse !» Roger s'écria, ses yeux arrachés de surprise. « Tu es une femme chanceuse. » Mais Héloïse, malgré l'étonnement de Roger, se sentait inquiète. Elle a choisi de garder la découverte secrète, en la partageant uniquement avec son avocat, à qui elle a donné l'instruction de garder les précieuses découvertes en sécurité jusqu'à ce qu'elle décide comment les traiter. Héloïse réfléchissait à sa découverte dans la collecte de la chambre au fil des jours. Héloïse savait que la richesse qu'elle avait découverte allait certainement changer la vie de tout le monde, mais pour elle, la vraie valeur résidait dans l'amitié qu'il a faite avec Isabelli, Roger et ses frères. Il n'avait pas d'argent à acheter ou à partager. Avec cette révélation, Héloïse a commencé à élaborer un plan qui aurait un impact significatif sur la vie de tous ceux qui l'entouraient. Au fil des ans, Héloïse est devenue une figure fondamentale dans la dynamique familiale d'Isabelli et de Roger. Ava et Valentin, les frères, ont commencé à considérer Héloïse comme une grand-mère, en partageant leurs expériences scolaires et en cherchant des conseils perspicaces. Plutôt que de trouver de la joie dans leur compagnie, le sourire d'Héloïse s'illuminait toujours davantage en leur présence. Cependant, le temps a aussi apporté des défis. La santé d'Héloïse commença à se détériorer et l'avancée de l'âge devint un adversaire terrible. Malgré cela, elle a refusé d'être vaincue, continuant à trouver la joie dans les petites choses. « Héloïse, vous devez prendre soin de vous-même », disait Isabelli, exprimant sa préoccupation pour son amie. « Et je m'occupe, ma chérie, je m'occupe », répondit Héloïse avec un sourire. « Ce qui importe, c'est que je sois entourée de gens que j'aime. » Une vie continue, pleine de rires et de souvenirs. Héloïse est profondément reconnaissante pour la famille inattendue qu'elle a rencontrée à Isabelli, Roger et ses enfants. Pendant ce temps, Raphaël et Alice sont devenus obsédés par la fortune de leur mère, croyant fermement qu'elle cachait une richesse considérable.
Ils ont élaboré des stratégies pour s'assurer que ce patrimoine finisse sous leur contrôle, étranger au trésor que Héloïse avait découvert dans le voisinage. Alors, une nuit d'été gelée, Héloïse, couchée dans son fauteuil préféré, contemplant la chaleur de la flamme, prit une décision. Elle a appelé son avocat et a commencé à communiquer ses objectifs. Les choix que vous avez faits ce soir-là ont été le dernier et le plus important chapitre de votre vie. La santé de Héloïse s'est détériorée au fil des mois. Malgré la mélancolie qui régnait sur la maison, Héloïse tenait à soutenir son sourire, animant Ève et Valentin avec leurs histoires, tout en assurant Isabelli et Roger qu'il allait bien. « Vous êtes la famille que j'ai choisie », affirmait-il en se tenant la main. « Je ne pourrais pas être plus reconnaissante. » Un jour où Raphaël et Alice sont venus en visite, la tension dans l'environnement était évidente. Ils ont perçu la fragilité de leur mère, et malgré la distance émotionnelle, la réalité de la situation les a frappés comme un coup. « Maman, tu devrais être dans un hôpital », a déclaré Raphaël, s'efforçant de garder la fermeté dans sa voix. Des larmes coulèrent des yeux d'Alice, qui évitait de regarder sa mère. « Non, ma chère », répliqua Héloïsa, les regardant fatiguée mais résolue. « C'est ma maison et c'est là que je veux passer les derniers jours de ma vie. » La présence de Raphaël et Alice fut brève et étrange. Les gens ont quitté la maison dans une paix inhabituelle. Héloïse les regarda par la fenêtre avec une tristesse étonnante dans son regard. « J'espère sincèrement qu'à un moment donné, ils découvriront le bonheur », a-t-elle réfléchi avec conviction. Quoi qu'il en soit, ils en sont dignes. Ce serait la dernière rencontre d'Héloïse avec ses enfants. D'une certaine façon, elle présentait que le temps s'épuisait, mais elle n'éprouvait pas de peur. Sa forteresse résidait dans sa famille, composée de Isabelli, Roger, Ava et Valentin. Elle a conçu son plan final, une stratégie qui promettait justice et équilibre pour tous. La fin est douce pour Hélène. Un matin gelé et teint de rouge, elle exhala son dernier souffle, avec Isabelli à ses côtés, attendant en silence. L'absence fut profondément ressentie par tous dans la pièce, la femme affectueuse qui avait apporté tant de sérénité à leur vie était partie. « Je promets de prendre soin de tout, Héloïse », murmura Isabelli, éprouvant un mélange de tristesse et de résolution. « Repose en paix. » La nouvelle a été reçue par Raphaël et Alice avec une amalgame particulière de tristesse et de soulagement. La tristesse pénétrait sur la perte de sa mère, tandis que le soulagement se manifestait dans la perspective prospère de l'héritage qu'il imaginait être leur. La communauté se réunit en poids pour l'enterrement d'Héloïse. Après les funérailles, Isabelli, Roger, Ava et Valentin ont reçu des messages de condoléances d'amis et de familles, qui ont raconté des histoires passionnantes sur la façon dont Héloïse a laissé une empreinte dans leur vie. Un avocat d'expression sérieux a déménagé de sa famille à la clôture de la cérémonie. Il a livré des enveloppes scellées et a dit « Mon nom est Richard Thompson, je suis l'avocat qui représentait Héloïse. » Elle a dit qu'elle voulait qu'il soit livré après les cérémonies funèbres. La lecture du testament est prévue pour la semaine prochaine. Tous les présents furent surpris de la mention de la lecture du testament, les regards s'agrandissant devant la mention. Les regards entre Isabelli et Roger se croisèrent, tandis que Raphaël et Alice ne pouvaient guère contenir leur anxiété palpable. « Nous vous remercions, Monsieur Thompson », a exprimé Isabelli, acceptant les enveloppes avec enthousiasme. Et ainsi, avec le départ d'Héloïse, une séquence d'événements inédites s'est déclenchée. Le déploiement final de l'héritage d'Héloïse ne faisait que commencer, avec la promesse de surprendre tout le monde avec ses dernières révélations. Le lendemain de la veillée, Isabelli et Roger se sont rencontrés avec Ava et Valentin pour rappeler leur moment avec Héloïse. Elle semblait ne pas être là, et chaque coin de la maison évoquait le souvenir de l'amour et de la tranquillité qu'elle avait injecté dans leur vie. L'avocat Richard Thompson a envoyé une enveloppe scellée qui reste sur la table à manger comme un rappel constant de la dernière communication d'Héloïse. Finalement, Isabelle décida de le dévoiler une nuit. La lettre, écrite par la main fatiguée d'Héloïse elle-même, commençait par dire « Chère famille, si vous lisez ceci, alors j'ai dit au revoir. Ne vous ennuyez pas. Gardez en mémoire les moments de rire, les récits et les repas partagés. Ce sont les vrais éléments qui ont de la signification. » Héloïse a poursuivi la lettre, exprimant son amour pour eux tous et combien elle se sentait reconnaissante de les avoir dans sa vie. Finalement, il a fait référence aux souhaits. Sur les souhaits, vous trouverez toutes les réponses pendant la lecture, a-t-elle écrit. Je sais que j'ai fait ce que je considère comme juste. Isabelli et Roger ont été mon port sûr et ma famille dans les moments les plus difficiles. Quant à Ava et Valentin, vous avez été la lumière qui a illuminé mes dernières années. Après avoir terminé la lecture de la lettre,
la famille avait les yeux remplis de larmes. L'amour d'Héloïse pour eux était clairement exprimé dans chaque mot. Cependant, la question se posait, que voulait-elle dire par « ce que je crois être juste ?» Le jour de la lecture du testament approchait. La curiosité volait dans l'air, mais avec elle, un sentiment palpable d'appréciation. Les derniers désirs d'Héloïse étaient sur le point d'être révélés, et personne ne pouvait prédire ce qui allait venir ensuite. Le cabinet du célèbre avocat Richard Thompson était rempli de gens en cet après-midi d'été exceptionnellement chaud. Les portes larges et robustes ont permis aux rayons rougeâtres du soleil de pénétrer dans la pièce, projetant de vastes ombres sur le mur de bois brillant. Isabelli, Roger, Raphaël, Alice et d'autres membres de la communauté, qui se considéraient suffisamment proches pour la présence d'Héloïse, occupaient des chaises de lecture qui ranguaient à chaque léger changement de position. Le seul son perceptible était le murmure de la climatisation, une symphonie tendue d'attente flottant dans l'air, ressemblant à des flammes qui tombent. Au cœur de la pièce, Richard s'est assis derrière une table de monio sombre, la lumière du soleil reflétant sur sa surface brillante et accentuant l'expression sérieuse sur son visage. Il a récupéré l'enveloppe tombée, contenant les désirs d'Héloïse, et tout le monde a gardé le souffle suspendu en attendant ses paroles. « Chers amis », commença Richard, sa voix remplissant l'environnement et réverbérant sur les murs de pierre. « Je suis présent pour mener une tâche d'une extrême importance et de délicatesse, pour partager le dernier conseil et le testament de notre respectée Héloïse. » Richard prit une pause, ses yeux parcourant tout le monde dans la pièce, avant de continuer. « Si tout le monde est prêt. » Un climat de tension était perceptible dans la pièce alors que Richard commençait à lire le document dans ses mains. Les mots étaient clairs, sans ambiguïté. Pour Isabelli et Roger Robinson, je quitte ma résidence et tous mes objectifs personnels, a déclaré Richard à haute voix. La pièce fut prise par un souffle de surprise, qui fut accompagné de regards d'étonnement et de méfiance dirigés vers Isabelli et Roger. Personne n'était vraiment prêt pour la révélation explosive qui allait suivre. En ce qui concerne ma fortune accumulée en blush, en or et en diamants, a poursuivi Richard, s'arrêtant pour créer un impact significatif avant de déclarer une valeur équivalente à plusieurs millions de dollars. Un véritable choc est survenu lorsque la tension antérieure a disparu et la salle a ri. Alors, les derniers désirs d'Héloïse ont commencé à changer le cours de toutes les vies dans la pièce. Exactement la moitié de ma fortune, résonna la voix de Richard dans la salle, donnant du poids aux paroles suivantes, sera généreusement consacrée à l'ancienne résidence de Pine Grove, le lieu où, dans des circonstances distinctes, j'aurais fini mes jours. Raphaël et Alice ont versé des larmes intenses parce que chaque mot prononcé par leur mère défierait le principe d'une vie marquée par l'héritage et la liberté de guérison. Isabelli et Roger se regardèrent l'un l'autre avec surprise et méfiance, et ils pleurèrent alors qu'ils comprenaient silencieusement l'intérêt d'Héloïse. Richard continue, avec une petite trace d'hésitation dans la voix. Et une autre moitié de ma fortune, a-t-il fait une pause pour créer un impact dramatique en regardant les visages surpris de la pièce, viendra aux enfants d'Isabelli et Roger, la jeune Ava et Valentin. Le silence qui a suivi a été pratiquement concluant. L'atmosphère était remplie de surprises et de méfiance choquantes. Raphaël et Alice affichaient des visages dépourvus de couleurs, voyant leur désir de prospérité rapide s'évanouir comme une structure de cartes s'écroulant en flammes. Isabelli et Roger, d'autre part, échangèrent des regards, leurs yeux largement ouverts exprimant leur incrédulité, alors qu'ils essayaient d'assimiler la grandeur de la générosité d'Héloïse. Enfin, Richard a terminé la lecture en sélectionnant soigneusement ces mots. Héloïse a laissé un dernier message à ses enfants biologiques, Raphaël et Alice, a-t-il fait une pause, inspirant profondément avant de continuer, « J'espère que vous trouverez le bonheur que vous cherchez. N'oubliez pas que l'argent n'est pas une source de bonheur. La vraie joie vient des relations que nous avons avec ceux que nous aimons et de la façon dont nous nous comportons envers les autres. En ce qui concerne mon argent, vous avez déjà reçu la part de la transaction de la maison, ce qui m'a fait me sentir trompé et presque forcé. Vous n'aurez pas d'autre sensation. » La salle s'est rapidement transformée en une tempête de sentiments conflictuels. Raphaël et Alice partirent rapidement de l'enceinte, leurs visages furieux et le son de leur départ demeure dans l'air. Isabelli et Roger se retrouvent presque inactifs, essayant de comprendre la générosité inattendue d'Héloïse. Cependant, une chose était claire, le dernier désir d'Héloïse avait complètement changé la situation et rien ne serait plus comme avant. Raphaël et Alice étaient en colère. Comment Héloïse pourrait-elle dépenser la plupart de sa fortune dans une ancienne maison et à l'étranger? Peu importe comment ils ont été traités ces dernières années, ils se sentent comme leurs enfants. C'est une injustice, se sont plaints Raphaël et Alice, restés dans la voiture après avoir lu le testament.
Nous sommes considérés comme ses enfants. Cet argent est destiné à nous. Raphaël, avec ses yeux resplendissants de détermination, dit « Nous contesterons le testament ». Elle souffrait de démence. Je n'étais pas conscient de ce que je faisais. Pourtant, Isabelli et Roger se trouvaient dans une totale surprise. Ils n'ont jamais imaginé bénéficier d'Héloïse, encore moins hériter d'une maison et d'un patrimoine pour leurs enfants. Nous ne pouvons pas être d'accord avec cela, Roger, a déclaré Isabelli, exprimant clairement son agitation. Elle était notre amie, pas notre héritière. Je suis d'accord, Isabelli, dit Roger en lui tenant la main. Cependant, nous pourrions peut-être utiliser cette fortune pour réaliser quelque chose de positif, quelque chose que Héloïse apprécierait. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, le testament d'Héloïse jetait la ville en émeute. Les semaines suivantes promettaient d'être pleines de tensions, tandis que les héros improbables se préparaient à une bataille qui pourrait changer leur vie définitivement. La période suivante a été marquée par une atmosphère chargée d'anxiété. Raphaël et Alice se sont engagés à acquérir les services de l'avocat le plus qualifié, cherchant à contester le testament d'Héloïse. Dans l'environnement professionnel, Raphaël a affirmé que Héloïse était sénile, justifiant que son esprit n'était pas lucide lors de la rédaction du testament. D'autre part, Isabelli et Roger, conseillés par l'avocat Richard Thompson, étaient prêts à soutenir la validité du testament d'Héloïse. Hélène était parfaitement consciente de ses actions. Richard a soutenu que toute cette affirmation n'était qu'un acte impulsif, soulignant l'intensité des discussions lors des réunions dans le jardin. Des témoignages ont été recueillis, des preuves exposées et les émotions ont atteint leur point culminant. À la fin, l'avocat a prononcé le verdict. Après avoir soigneusement examiné toutes les preuves et écouté les témoignages, il devient clair qu'Héloïse était complètement lucide lors de la rédaction des dispositions de son testament. En conséquence, la tentative de recours est rejetée. Quand la décision fut annoncée, un profond silence régna dans le jardin. Raphaël et Alice furent surpris, tandis que Isabelli et Roger ressentirent une combinaison de soulagement et de tristesse. Conscients que cette fortune était le dernier souvenir tangible d'Héloïse, ils reconnaissaient l'importance de cet héritage. Cependant, la situation a pris un tournant inattendu quand Raphaël s'est éloigné d'Isabelli et Roger, en quittant le jardin. « Je vais porter cela à la cour d'évaluation », a-t-il déclaré. En serrant la main de Roger, Isabelli éclaire. Pour l'instant, ils ont ressenti un sentiment d'équité prédominant, sachant qu'un long voyage était devant eux. Héloïse voudrait que son testament soit exécuté selon ses désirs. Raphaël et Alice, malgré les menaces qu'ils ont rencontrées, n'ont pas pu porter l'affaire devant les tribunaux d'évaluation. La perte dans le jardin local a épuisé leurs moyens financiers, et la conscience que leur tristesse a entraîné la perte de la dernière connexion avec leur mère a été un obstacle. En réponse, ils ont décidé de se retirer de la ville, se cachant dans les ombres de leur existence personnelle. L'épuisement des ressources après la défaite locale les a forcés à prendre cette décision, tandis que la perception douloureuse de la déconnexion avec la mère a contribué à leur éloignement de la communauté. Ce revirement les a amenés à chercher refuge loin des regards publics, réfléchissant sur les ramifications émotionnelles de leur choix. Au contraire, Isabelli et Roger ont choisi d'honorer l'héritage d'Héloïse d'une manière profondément significative. Utilisant l'héritage qu'ils ont reçu comme enfants, ils ont dirigé leurs efforts pour investir dans l'éducation et ont créé un fonds destiné à aider les enfants défavorisés de la ville. La résidence d'Héloïse a subi une rénovation complète, devenant non seulement un foyer pour la famille, mais aussi un symbole tangible de l'amour et de la générosité que Héloïse représentait. Cette initiative va au-delà de simples gestes symboliques, montrant un engagement actif en faveur de l'amélioration de la qualité de vie dans la communauté. La maison, maintenant rénovée, sert non seulement de refuge pour la famille, mais aussi de phare d'inspiration pour ceux qui valorisent l'importance de l'éducation et de la solidarité. Une nuit, Isabelli a vu ses enfants s'amuser dans le jardin et a dit « Je ne sais pas si nous méritons tout cela, Roger. » Roger la rapproche et dit « Isabelle, il ne s'agit pas de mériter. Il s'agit de ce que nous faisons avec cela. Héloïse nous a offert la chance d'avoir un impact positif et c'est précisément cette mission que nous assumons. » Après tout, le récit impliquant Héloïse a fonctionné comme un avertissement pour toute la communauté. Un avertissement que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans l'affection et les relations amicales que nous cultivons avec les autres. Cette histoire est un puissant rappel que ce sont les liens émotionnels et la solidarité qui enrichissent véritablement nos vies. Son souvenir persiste non seulement dans la restauration élégante de la maison ou dans les choix de ceux qui ont été touchés par sa générosité et son amour.
Et comme d'habitude, la vie suit son cours à Pine Grove, une petite ville remplie d'histoires passionnantes et de leçons de vie encore plus profondes. Jusqu'au dernier soupir, Héloïse assurait que son histoire serait un témoignage d'espérance, d'amour et de générosité, un récit destiné à inspirer les générations futures. Si vous vous inscrivez à la chaîne et laissez le like si vous avez aimé cette histoire, regardez cette autre histoire passionnante qui apparaît sur votre écran.